À la fin du XXe siècle et au commencement du XXIe siècle, le champion de France n'était jamais le même. De 1994 à 2001, nous avons vu le PSG d'Arthur Georges, le FC Nantes de Coco Suodo, l'AGIA de Giroud, le Monaco de Jean Tigana, le RC Lens de Daniel Leclerc, le Bordeaux d'Ali Bope, le Monaco de Claude Puel et le Nantes de Renald Denouex. Pour commencer la saison 2001-2002, il y a beaucoup d'équipes qui s'annoncent être très compétitives. La JOCR voit une émergence de vraies pépites comme Djibril Cissé, Olivier Capot, Philippe Mexès ou encore Jean-Alain Boumsong. Nantes est le champion en titre et voudra défendre son titre. Le Paris Saint-Germain voit l'arrivée d'un talentueux brésilien, un certain Ronaldinho, ou encore Bordeaux qui possède dans ses rangs un grand attaquant portugais. Et le LOSC qui vient de finir 3ème de l'édition précédente alors qu'ils étaient en D2 l'année d'avant, qui possède de super armes telles que Pascal Sigan, Benoît Chéroux ou encore Dagui Bakary pour ne citer que. Mais à travers cette vidéo, on va se focaliser que sur deux clubs qui ont livré un vrai mano à mano pour le titre de champion 2002, l'Olympique Lyonnais et le RC Lens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui me tient particulièrement à cœur car c'est une vidéo que j'ai en tête depuis la création de la chaîne. J'attendais d'être vraiment prêt, d'avoir vraiment le bon angle et tout ça pour pouvoir vous la présenter car voilà, ça demande beaucoup de montage, beaucoup de recherche et je voulais être sûr de mon format. Je pense que là c'est bon, donc je vous ai livré cette version, j'espère sincèrement que ça vous plaira. En plus, c'est une histoire moi, qui me tient particulièrement à cœur car à cette époque, je vivais à côté de Lens qu'avec des potes supporters lensois et j'étais le seul lyonnais. Donc une saveur particulière cette saison, j'espère que vous passerez un bon moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à prendre un petit café, une collation car elle va peut-être durer un certain temps pour vous remémorer et vivre avec nostalgie cette épopée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Je crois qu'on est à peu près 5700 à l'heure où je tourne. Donc merci beaucoup. Et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Et on va revenir sur l'histoire de cette saison et ce combat entre Lyon et Lens. Lors de la première journée, les deux protagonistes de cette vidéo vont s'affronter à Stade Bollaert. Les Lensois vont dominer ce match et vont marquer très rapidement dans la rencontre à la 11e minute grâce à Pape Sarr. Quelques minutes après, les Lensois vont doubler la mise par l'intermédiaire de Valérien Ismaël. Après cette victoire, le RC Lens va continuer sur sa lancée. Victoire demain contre Nantes, avec des buts de Daniel Moreira et également du Sénégalais El Hadji Diouf. Va s'enchaîner une victoire 2-0 contre Marseille sous les yeux d'un Bernard Tapie revenu aux affaires depuis quelques mois. Il va ensuite y avoir une victoire 1-0 à Metz grâce à un but à nouveau d'El Hadji Diouf sur une passe de Stéphane Pédron. 4 journées, 4 victoires, le RC Lens est vraiment parti sur les chapeaux de roue et va affronter lors de la 5e journée le LOSC. Le Lensois Lamine Sako va pourtant ouvrir la marque, mais Dagui Bakary va égaliser sur la fin de match. Au bout de 5 journées, Lens est premier au classement avec 13 points. Et ils sont devant l'OL qui, après sa défaite, va gagner 4 matchs d'affilée. 2-0 contre Sedan à Gerland pour la première d'une recrue qui vient du Brésil, un certain Juninho. Les buts seront marqués par Anderson qui va profiter d'un mini cafouillage et de Pierre Lègle. Pour la 3e journée à Bastia, Lyon va réussir à s'imposer 2-1. Jacek Bak va réussir à marquer un super but et Juninho va marquer pour la première fois. Il va enchaîner avec une victoire contre Guingamp, un penalty pour Lyon, c'était pas Clément Turpin pourtant au sifflet. Sonny Anderson va marquer ce but, but également de Frédéric Ney et également de Marc-Vivien Fouet. Pour la 5e journée, l'OL se déplace au stade de l'Aube, Steve Marley va marquer son premier but de la saison mais également son dernier, car après cette rencontre, il va être vendu à Fulham et rejoindre un autre ancien joueur parti quelques jours avant, Steve Malbranck. Pour le deuxième but, c'est Christophe Delmotte qui va marquer le but. Lens et Lyon sont donc très bien partis, mais ça va un peu se gâter par la suite. Lens va faire un déplacement au PSG, et malgré cette erreur de Lionel Letizy et cette magnifique frappe de Stéphane Pédron, et malgré El Hadji Diouf qui va doubler la mise, Lens va se faire reprendre et égaliser par Anelka, puis par l'ancien stéphanois Alex. Il va y avoir une victoire 3-0 après ce nul au parc, mais après ce match, Lens va se déplacer à lui 2 et ils vont connaître leur première défaite face aux hommes de Didier Deschamps. L'ancien Lensois Nyarko va marquer sur une frappe contrée, Ludovic Joly va marquer sur une frappe qui lui revient dessus, et Chaban Inonda va finir cette équipe lensoise. Après cette défaite, Lens va vouloir se relancer, mais affronte Auxerre qui est premier au bout de cette journée, et Lens va faire 1-1 malgré un but précoce de Daniel Moreira. Tainu Tainio, le Finlandais, va égaliser. En prenant 4 petits points en 4 matchs, Lens va donc se retrouver 4e à 1 point des 3 premiers, le rival lillois, la JOCR et l'Olympique Lyonnais, qui aura pris 7 points lors de cette période
et aura notamment recruté des joueurs très intéressants comme Peggy Louindoula et Eric Carrière. Malgré un nul au Vélodrome 0-0 et une défaite lors de la 8e journée 2-0 à Metz, Lyon va dérouler à domicile. 4-1 contre Nantes, notamment grâce à un doublé de Peggy Louindoula, et une victoire 4-0 contre Rennes avec notamment le premier doublé de Juninho et le but d'une jeune postionnaise que l'on avait vu notamment déjà briller contre le Bayern, Sydney Govou. Après 9 journées, Lens est donc 4e avec 1 point de retard sur les 3 premiers, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais Lens va vraiment enchaîner avec une série de 7 matchs sans défaite. Avec un Daniel Moreira qui va marquer un triplé dès la 10e journée à Lorient, une victoire 2-0 contre Montpellier avec notamment cette bourde de Rémi Vercoutre, visiblement il ne faisait pas ça qu'à Lyon. Une victoire à Rennes 2-1, un 0-0 contre Bordeaux, 1-0 contre Sedan et un 1-1 à 3 et en point d'orgue cette grosse victoire 7-0 contre Bastia à domicile avec 7 buteurs différents, Pento contre son camp, Stéphane Pedron, Daniel Moreira, El Hadji Diouf va marquer sur un penalty, Valérien Ismaël le défenseur, l'autre défenseur Johan Lachor et Sibierski va également marquer sur penalty. Le dernier match de la phase aller, car oui à l'époque il n'y avait que 18 équipes donc forcément 17 matchs aller et 17 matchs retour. Et lors de cette dernière journée, Lens verra cette série se finir et Lens va perdre contre Guingamp. Mais Lens est déjà champion d'automne à 2 points du deuxième protagoniste de cette vidéo, l'Olympique Lyonnais. Pendant cette période, Lyon va avoir des résultats plutôt convaincants, même s'ils n'ont pas forcément bien commencé avec notamment ce 2-2 au parc. Grâce à 2 coups de pied arrêtés tirés par Juninho, repris respectivement par Frédéric Ney et par le jeune Sydney Govou. Alors que le PSG de son côté va marquer pour une première fois par JJ Okocha le Nigérian et le jeune Brésilien Ronaldinho sur un penalty après une faute un peu litigieuse de Chanley. Il va ensuite y avoir un 1-1 contre Sochaux, une défaite à lui de 2-1 avec un but d'un certain Oliver Bierhoff et également de Shaban Inonda avant que Gaël Givet ne marque contre son camp. Les hommes de Santini vont se reprendre contre le LOSC en gagnant 4-2 avec un premier but de l'inarrêtable Sydney Govou bien servi par Christophe Delmotte. Bréchet va malheureusement marquer contre son camp, Abdelillah Fahmy va même permettre au LOSC de mener 2-1. Et on se dit alors que l'Olympique Lyonnais va encore perdre des points, mais bien aidé par un CSC de Stéphane Pichot qui amènera l'égalisation, l'OL va finir le travail et gagner grâce à un nouveau but de Govou et de Philippe Violot en fin de match. Il s'en suivra une très bonne victoire à Lorient 3-0, une victoire sur le même score mais à domicile contre Auxerre. Grâce à un but de Jean-Marc Chanley dans le premier quart d'heure, il faut savoir que Lyon marquait énormément dans ce premier quart d'heure lors de cette saison. Un but également de l'ancien strasbourgeois Peggy Louindoula. Et le troisième but sera marqué sur coup franc, non pas par Juninho car il avait été remplacé, mais par l'ancien Auxerrois Philippe Violot. Malheureusement, ce score va être répété à nouveau, mais dans l'autre sens, car l'OL va perdre 3-0 contre Montpellier à la Mosson. Ils vont finir la phase aller par une victoire courte 1-0 avec un but contre son camp de Jérôme Bonicel en toute fin de match. Cette phase aller se finit donc avec un duo en tête, Lens est premier avec 35 points devant Lyon 33 points, et on peut même ajouter à la course au titre la JOCR qui est qu'à 1 point de l'OL et le LOSC qui n'est qu'à 3 points de l'Olympique Lyonnais. On se dit que ces équipes vont se suivre au coude à coude, et on commence à déjà imaginer que le dernier match qui va opposer l'Olympique Lyonnais contre le RC Lens, car à l'époque le dernier match était l'opposé du premier match, dirons-nous. Sauf que la réalité va être un peu différente, car une équipe, en l'occurrence l'Olympique Lyonnais, va lâcher pas mal de points assez bêtement lors de cette phase retour. Dès la 18e journée, Lens va reprendre 3 points d'avance et être à 5 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Ils vont gagner 3-0 contre Nantes grâce à cette superbe volée de l'ancien Nantais justement Antoine Sibierski. Lamine Sako va doubler la mise sur un penalty et Mathieu Buchet, un jeune de 20 ans avec le fameux maillot de 33, va marquer le troisième but. 3-0 pour Lens alors que du côté rhodanien, Lyon va aller perdre à Sedan de 1. Éric de Flandre détourne malencontreusement une frappe sedanaise. Philippe Violot va récupérer un ballon à l'entrée de la surface et ajuster parfaitement Nicolas Sachi. Mais Sedan va réussir à marquer un deuxième but grâce à Pius et Ndjefi et Sedan va donc l'emporter. L'OL va encore perdre 2 points dans la lutte au titre juste après un 0-0 contre Bastia, alors que le RC Lens va aller gagner 3 points au Vélodrome. Franck Leboeuf va pourtant ouvrir le score sur penalty et va d'ailleurs se blesser en le tirant, mais Diouf va égaliser sur corner et Adama Koulibaly, le défenseur, va marquer sur un nouveau coup de pied arrêté. Lyon va ensuite gagner 4-2 à Guingamp alors que Lens va être tenu en échec 2-2 à Bollaert. L'OL revient donc à 5 points.
Arrivent alors deux matchs très importants pour le Racing Club de Lens, le derby contre le LOSC au Gremont-Pré-Joris et la réception du Paris Saint-Germain. Le derby va être gagné 1-0 grâce à un but du Sénégalais El Hadji Diouf qui va quitter par la suite le Nord pour l'Afrique et participer à la CAN. Et le match contre Paris va être plus difficile. Ronaldinho va marquer sur péno à la 85e, mais Stéphane Pédron va quand même réussir à égaliser à la 88e. 4 points pris sur ces deux matchs capitaux pendant que l'OL de son côté va assurer les 6 points grâce à une victoire 3-1 contre les Stacks, mais surtout une victoire 4-0 contre l'OM. Eric Carrière est fauché par Franck Jurietti, Sonny Anderson va marquer face à Vedran Rougneux. Jurietti va continuer à marquer la rencontre défavorablement car il va marquer contre son camp pour le 2-0. Les défenseurs ne sont définitivement pas inspirés car Franck Leboeuf rate une remise qui va permettre à Sidney Govou de se retrouver seul et de marquer le 3-0. Mais le score ne va pas s'arrêter là car Sonny Anderson, servi par Eric Carrière, va trouver la lucarne droite et permettre aux Lyonnais de gagner 4-0 dans cet Olympico. L'OL a vraiment montré un super visage contre Marseille où on a vraiment vu un état d'esprit très conquérant avec énormément d'intensité et de course et on se dit que l'Olympique Lyonnais est bien parti pour remonter et va réussir à se rattraper Lens s'il continue comme ça cette lancée et s'il continue à jouer de la même façon contre l'Olympique de Marseille. Sauf que vient le match contre Nantes à la Beaujoire. Marama Vairua, qui est en manque de réussite, ne va pas bégayer sur ce match mais pagayer après ce but à la 28e. Bis repetita avant la mi-temps sur ce super centre de Stéphane Ziani, Viorel Moldovan, le roumain, va anéantir toute possibilité de victoire. 3-0 pour Nantes, grosse douche froide pour l'OL qui va être rétrogradé à 6 points après la victoire à Sochaux du Racing Club de Lens. On est donc à 23 journées, Lyon est à 6 points et Lyon va devoir donc profiter, s'ils veulent avoir une chance d'être champion de France, de profiter des faux pas du Racing Club de Lens. Malheureusement, l'Olympique Lyonnais ne va pas vraiment être au rendez-vous. Après la 24e journée où les deux équipes vont connaître la victoire, Lens va aller perdre à la Baie des Champs 1-0 sur une belle inspiration d'Olivier Capot, qui va profiter de l'anticipation de Guillaume Varmus pour le tromper. L'OL a donc une possibilité de revenir à 3 points, sauf que ils vont faire nul contre Rennes 2-2. Lyon reste donc à 5 points à 9 journées de la fin. Mais Lens va encore perdre des points la journée d'après. Un piètre match nul 1-1 contre Lorient qui est dernier au moment d'affronter Lens, alors que Lyon de son côté va gagner 3-0 contre le PSG. Frédéric Déhu va marquer contre son camp, Anderson va marquer sur une belle passe de Sidney Govou et Juninho, sur une nouvelle passe du feu follet français, va marquer le 3e but. Lyon revient donc à 3 points, mais Lyon va perdre le match suivant à Sochaux, alors que Lens va renouer la victoire et Lens va récupérer ses 6 points d'avance. Lens va gagner le prochain match contre le Stade Rennais 2-0, tout comme l'OL contre Monaco 1-0. Mais lors de la 29e journée, Lens va connaître une nouvelle défaite à Bordeaux, et alors que Lyon se déplace chez le rival lensois, le LOSC, et ben ces derniers vont rendre service aux Lensois car ils vont battre les Lyonnais, avec notamment ce super but de Benoît Chiraud. Oui, Chiraud faisait déjà mal à Lyon il y a 20 ans. Et c'est pas anodin. À 5 journées de la fin, Lens est donc premier avec 6 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Sachant qu'on se rappelle que le dernier match est Lyon-Lens, donc Lyon doit essayer de revenir au moins à 3 points car la différence de but était à peu près la même des deux côtés. Le Racing Club de Lens a donc le destin entre ses mains et doit donc faire un sans faute ou quasiment un sans faute pour essayer d'arriver à Gerland à la dernière journée et déjà être sûr d'être champion. Sauf que le RC Lens ne va pas du tout réussir ce défi, c'est le moins qu'on puisse dire. Lens va faire un match nul contre Sedan, 1-1. Ils vont refaire un match nul, un 0-0 contre les Stacks. Et ils vont se déplacer à Furiani contre Bastia qu'ils avaient battu au match aller 7-0. Lens va ouvrir le score pourtant avec ce but de Antoine Sibierski, un peu contre le cours du jeu. D'ailleurs, le cours du jeu ne va pas changer. Le Libérien Prince va marquer d'une belle volée et égaliser. Lens pense vouloir tenir le résultat, mais Fabrice Jo va marquer à la 82e. Et il y a même un 3e but pour Bastia marqué par un ancien Lensois, qui était prêté par l'OL, Tony Vérel, qui fera d'ailleurs une excellente saison cette année-là, du côté de la Corse. Pour le dernier match à domicile, et l'avant-dernier match de la saison, Lens va se ressaisir et gagner 4-1 contre Guingamp. Grâce à un but d'El Hadji Diouf, Adama Koulibaly va doubler la mise sur coup de pied arrêté. El Hadji Diouf va marquer le 3e but et donc inscrire son 2e but personnel, avant que Daniel Morera marque le 4e. Bilan 5 points sur 12 possibles pour le RC Lens, ce qui est loin d'être un bilan fameux quand on se rappelle des besoins du Racing Club pour être champion avant de se déplacer à Lyon. Mais peut-être que l'Olympique Lyonnais de son côté a fauté et peut-être que l'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à rattraper les points perdus par Lens. Lyon va recevoir Lorient et gagner 2-0 grâce à un but du goléador Sonny Anderson et de l'ancien Strasbourgeois Peggy Louindoula.
Ils ne vont pas trembler à la baie des Champs et vont réussir à gagner 1-0 grâce à un but de Sidney Govou, un nul 0-0 contre Montpellier, une victoire 1-0 au stade Chaban-Delmas contre Bordeaux. L'OL a donc de son côté réussi à avoir 10 points sur 12 et se retrouve donc à un petit point du RC Lens. La finale va donc bien avoir lieu lors de cette dernière journée à Gerland, et si Lyon gagne, Lyon sera donc champion de France pour la première fois de son histoire, alors que Lens était pourtant premier depuis la 11e journée. La finale sur un match entre les deux premiers, c'est quelque chose que tous les championnats européens souhaitent. Et c'est vrai qu'elle va se dérouler à Lyon, donc on est déjà très fiers. Et puis ma foi, s'il y a l'opportunité de bien terminer, on sera encore bien plus heureux. Dans un Gerland bouillant qui voit cette finale historique, ainsi que sur la place Bellecour, alors que les supporters lensois assistent notamment dans les bars de la ville à ce moment d'histoire. Jacek Bach, ancien Lyonnais qui a rejoint Lens cet hiver, concède la touche. Après cette touche, Pierre Legge va servir Sidney Govou, qui évite un tacle et tente sa chance à 20-25 mètres et trouve le fond des filets. 1-0 pour l'OL. L'OL est à ce moment champion de France. Quelques minutes après, sur un mouvement collectif, Sidney Govou va servir Sonny Anderson qui va trouver Pierre Legge sur le côté gauche. Il va trouver Philippe Violot qui va tromper Guillaume Varmuz. Et 2-0 pour Olympique Lyonnais. Folie à Bellecour et folie dans le stade. Lyon est tout proche de remporter son premier titre de champion. Mais les Lensois vont pas lâcher et Sibierski va tenter de réduire la marque. Arrêt de Grégory Coupé. Pedron va avoir également une occasion de tromper Coupé, mais le portier rhodanien arrête cette occasion. Sauf qu'à force de pousser, sur un autre coup de pied arrêté, Jacek Bach va marquer et réduire la marque. L'espoir renaît du côté des Lensois, il ne leur faut plus qu'un but pour égaliser et le match nul permettrait à cette équipe d'être champion. Ils vont continuer à pousser. Jocelyn Blanchard va lancer Daniel Morera sur le côté gauche qui va éliminer Jean-Marc Chenlet, mais Grégory Coupé est à nouveau sur la trajectoire. Et Lens va égaliser sur une tête d'Antoine Sibierski. Les supporters lensois exultent, mais un petit laps de temps car Sibierski était bel et bien en jeu. Mi-temps, l'Olympique Lyonnais a marqué 2 buts rapidement, mais le Racing Club de Lens pousse, a failli égaliser, malheureusement il y avait hors-jeu. Et on sent qu'à tout moment, Lens peut donc égaliser, voire gagner le match, et Lens peut donc être champion de France. Dès le retour des vestiaires, Lyon va bien revenir et se créer une belle occasion. Mais Valérien Ismaël va détourner le centre de Sonny Anderson. Lens va avoir une nouvelle balle de 2-2, mais Daniel Morera va un peu tergiverser, ce qui va permettre au défenseur lyonnais Jérémy Bréchet de revenir parfaitement. À la 52e minute, sur une balle récupérée, Juninho va prendre le ballon, faire un double contact qui va éliminer Blanchard et servir Pierre Legge. Il frappe, balle contrée par Jean-Guy Wallem qui disputait d'ailleurs le dernier match de sa carrière et le ballon rentre dans la cage. 3-1 pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais prend une vraie option sur le match et sur le titre. Gros coup dur pour les supporters lensois qui voient leur dernier espoir s'envoler. Lens va se créer une occasion par Sibierski à 10 minutes de la fin, mais en vain. Le match est gagné et la fête est folle du côté de l'Olympique Lyonnais. Après plusieurs podiums d'affilée, l'OL touche enfin le Graal, tant attendu par un président qui à l'époque prenait les bonnes décisions pour permettre à son club d'être sur le devant de la scène. Ce titre est tout simplement historique, également par le scénario, mais aussi par la suite qui va écouler de ce titre, car Lyon va enchaîner 7 titres de champion de France d'affilée. Et cette célébration Place des Terreaux rappelle une période dorée magnifique de l'Olympique Lyonnais, avec des parcours en Ligue des Champions qui auront marqué toute une génération devant TF1, à l'époque où le foot était accessible gratuitement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais conclure cette vidéo en parlant d'un joueur champion de France cette année-là, qui a marqué à la fois l'Olympique Lyonnais et également le Racing Club de Lens, en lui rendant hommage et en lui dressant une pensée. Je parle bien sûr de Marc-Vivien Foé.